Alors, parlons de la société. Quels sont les critères de choix enfin, de forme de société pour un entrepreneur? C'est-à-dire, comment on choisit le statut de son entreprise? Y a-t-il des filtres? Déjà, d'accord, le choix de l'entreprise est fonction, comme je disais, de l'envergure de l'activité que l'on va entreprendre. Il y a des activités pour lesquelles vous avez des obligations déjà en matière du choix de la société. Il y a des activités pour lesquelles vous avez des seuils minimums en ce qui concerne le capital, et il y a d'autres activités pour lesquelles vous pouvez... Pouvez-vous me donner un exemple, par exemple, en fonction du capital, quel type de société ou forme de statut de société il faut choisir? Je peux vous dire, par exemple, que dans le domaine de la facturage, vous avez l'obligation d'avoir un capital minimum de 100 millions. Dans le domaine des assurances, dans le domaine bancaire, vous avez l'obligation d'avoir un capital minimum de 6 milliards. Dans le domaine des assurances, vous avez des obligations de capital minimum également. Donc, il y a des secteurs d'activité dédiés pour lesquels l'administration, les règlements imposent un capital minimum. Maintenant, pour d'autres activités, le choix du capital est librement fixé par les associés. D'accord ? Le capital va servir, il faut savoir que le capital constitue les fonds propres de la société au départ. Donc, ces fonds propres-là vont servir aux associés, d'accord, à faire face aux premières dépenses, d'accord. C'est ces sommes-là qui vont leur permettre comment je veux dire, déjà par exemple au moment de la constitution, les frais notariés peuvent être supportés par les apports faits en capital. Donc ça va venir au niveau du bilan dans la rubrique des sommes d'établissement de la société. Donc le capital doit être à même de supporter ces premiers montants, ces premières sommes-là. Il doit être à même de supporter également les achats de matériel qui peuvent être effectués dans le cadre du démarrage des activités. Il doit être à même de supporter les investissements, premiers investissements, en attendant évidemment de pouvoir avoir recours à des investisseurs ou à des établissements bancaires. C'est la cagnotte commune des actionnaires. Voilà ce que représente le capital. Le 30 janvier 2014, il y a eu la révision de l'acte uniforme, l'adoption de l'acte uniforme révisé de façon plus précise. Le 2 avril 2014, l'État de Côte d'Ivoire a pris une ordonnance instituant le fait que les associés, les futurs sociétaires pouvaient librement fixer le montant du capital social d'une SRL, par exemple. Pour certains, une SRL peut être constituée avec une somme de 10 000 francs, avec une somme de 100 000 francs. Ah tiens,